Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministre de la Défense était au chevet des 5 militaires blessés par des mines antipersonnelles survenues le vendredi dernier à Nampala. Il est allé témoigner le soutien du chef de l'État. Monsieur Zaïbi Oulobabi, ministre de la Réconciliation nationale, était aussi avec les acteurs sociopolitiques et administratifs de Ségou pour mieux leur faire comprendre le contenu de l'accord de paix paraphé par le gouvernement malien. L'actualité, c'est aussi sport. CAN des moins de 20 ans. Le Mali joue demain la deuxième demi-finale contre le pays organisateur au stade Léopold Sédar Senghor à 17h. Pour cela, l'entraîneur national Fanny Ridiara a animé une conférence de presse. Les détails dans ce journal. Voici pour vous les titres. Le ministre de la Défense a rendu visite à 5 militaires blessés par des mines antipersonnelles survenues le vendredi dernier dans la zone de Nampala. Pour plus de détails sur cette visite ministérielle, écoutons le ministre Tima Urbe Koulibaly au micro de Douba Adombeli. Leur adresser les salutations du président de la République qui m'envoie pour leur rendre visite et m'enquérir de leur état, et leur adresser aussi un message d'encouragement, parce que vous savez, nous sommes dans une situation de conflit qui malheureusement a des épisodes comme celui qu'ils ont vécu. C'est l'ennemi qui se cache et qui laisse un engin de mort traîner, qui tue pas seulement les militaires, mais y compris les civils. Et dans ces circonstances-là, je pense que c'est normal que le ministre de la Défense vienne leur rendre visite, témoigner notre soutien, notre solidarité, et qu'ils sachent que l'institution militaire tout entière est à leur chevet et que le président de la République, qui est le chef suprême des armées, pense à eux. Et de retour à Bamako, je suivrai l'évolution de leur état. Je pense que le pays doit absolument être au chevet de ses fils qui prennent des risques pour lui et qui souvent vont jusqu'à donner leur vie. Voilà, restons toujours à Ségou. Le ministre de la Réconciliation nationale, Zaïbi Oulobabi, a tenu hier dans cette 4e région une rencontre d'information et de sensibilisation sur l'accord de paix paraphé par le gouvernement malien. La rencontre a réuni tous les acteurs sociopolitiques et administratifs de Ségou. Le point avec notre correspondant sur place, Douba Adombeli. Venir écouter pour mieux comprendre le contenu de l'accord paraphé par le gouvernement malien, voilà la raison de la forte présence des Ségoviens à cette rencontre. Une compréhension qui effacera les doutes à Ségou. Mamadou Gaussou Traoré, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. La région de Ségou aujourd'hui est honorée par votre visite qui revêt pour nous une importance majeure au regard du thème à débattre, à savoir l'accord de paix et de réconciliation d'Alger. C'est pourquoi je dirais que votre visite, monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, est venu à point nommé, car les acteurs, toutes catégories confondues de la région de Ségou, fondent d'immenses espoirs sur la clarification qui leur seront appropriées autour de cet important accord de paix et de réconciliation. Selon le ministre de la Réconciliation, cet accord est paraphé dans l'intérêt de tous les Maliens. Zahabi Oulobabi. Alors, ce processus d'Alger, effectivement, il a été long, il a duré 7 mois et il a une histoire. On a paraphé un accord, il y a des principes dedans qui sont clairs et sur lesquels nous nous sommes engagés de bonne foi. Un État est très fort, il ne peut pas être comparé à des groupes armés qui sont en perpétuelle recomposition parce que le temps est dans l'intérêt de l'État. À Ségou, le recul des frères de la coordination est tant attendu pour une cérémonie grandiose de signature d'un accord de paix. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Kédou. Pour permettre de vivre ensemble entre les différentes communautés du cercle de Gundam, la communauté Kel Ansar, en collaboration avec les autres communautés, lance une caravane de la paix et de la réconciliation. Les caravaniers sillonneront les 16 communes du cercle de Gundam avec des messages de paix, d'entente et de vivre ensemble. À quelques jours du départ des caravaniers, Kassim Traoré nous fait le point.
Parvenir au vivre ensemble entre les communautés de Goundam est le premier objectif de la caravane de la paix et de la réconciliation. Abdelmajib Ag Mohamed Di Nasser, chef de la tribu Kel Ansar. Apparemment, le vivre ensemble devient un peu difficile entre les deux communautés, noires et blanches. Donc l'objectif principal de la caravane, c'est de réconcilier d'abord les communautés blanches et les communautés noires du cercle de Goundam. Il faut que les gens s'acceptent, il faut que les gens vivent ensemble comme ça a été toujours fait dans le cercle de Goundam. Mieux, la caravane a le soutien des autorités maliennes et l'accompagnement de la MINUSMA. Bon, je me suis dit qu'on ne peut pas ramener la paix sans les autres communautés. Okay? On ne peut pas réconcilier les Tamashek sans les Soy, sans les Peuls et les Arabes. Nous allons faire les 16 communes de Goundam. On n'a pas un intérêt personnel dedans, on n'a pas une mission politique et je pense que c'est un appui pour l'État malien. Parce que même s'il y a un accord demain, si les communautés ne sont pas réconciliées, donc je ne vois pas comment les gens vont vivre ensemble s'il n'y a pas déjà des initiateurs comme nous pour essayer de réconcilier les gens avant que l'accord ne soit signé. Face à la situation d'insécurité qui prévaut au Mali, surtout l'attentat terroriste de Bamako, les Maliens doivent comprendre que le terrorisme est une doctrine. Il faut que la population malienne sache que le terrorisme c'est différent de la rébellion. Le terrorisme il n'a pas de couleur. L'objectif du terrorisme c'est quoi? C'est détruire les intérêts des Occidentaux et détruire les pays qui soutiennent les Occidentaux. Donc personne n'est épargné. Il faut signaler que la caravane de la paix et de la réconciliation à Goundam sera sécurisée par les militaires maliens et les casques bleus de la MINUSMA. La caravane aura lieu en début d'avril prochain. La meilleure arme contre le terrorisme est l'information. C'est ce que pense le chef de la tribu, Kel Ansar, Abdelmajib Di Nasser. Il l'a dit au micro de Kassim Traoré. Le rapport en question a permis d'établir la situation par rapport au décaissement obtenu par le Mali auprès de ses partenaires par rapport aux promesses qui avaient été faites à Bruxelles. Et quand on fait le décalage, globalement, les partenaires ont promis de financer à hauteur de 2155 milliards et ils ont décaissé globalement 1411 milliards de francs CFA. Et ces 1411 milliards sont supérieurs aux besoins de financement exprimés par le Mali à travers ce programme de relance durable. Ces dons et prêts-là, est-ce que ça sera remboursé entièrement par le Mali? En réalité, quand on vous dit don, c'est en termes d'action de solidarité. Et quand quelqu'un vous avance une solidarité, il n'y a pas de contrepartie. C'est la reconnaissance. Alors, c'est une dette implicite. C'est à rembourser. C'est en termes d'honneur. Mais ce qui est à rembourser, effectivement, c'est 20%. C'est ce que l'État malien va rembourser de façon financière. Sinon, 80% des annonces, c'est des dons. C'est un soutien de la communauté internationale. Et un soutien, c'est ce qu'on peut exprimer à cette communauté. C'est la reconnaissance. C'est vraiment d'être là. C'est de faire bon usage de ces fonds. Et je pense que post-Bruxelles permettra de savoir effectivement est-ce que le gouvernement a fait bon usage. Mais déjà, les dispositifs mis en place, les aides d'urgence, c'est-à-dire l'appui aux populations déplacées, par exemple, je pense que ça, c'est quelque chose de visible sur le terrain. Voilà, toutes nos excuses pour le mal classement de cet élément. Monsieur Lassana Traoré le disait, économiste consultant du groupe de suivi budgétaire sur le rapport, 65% c'est le décaissement fait par le gouvernement malien sur les promesses d'aide et prêts des donateurs pour le développement au Mali. Par rapport au plan pour la relance durable, le gouvernement a privilégié des urgences, à savoir l'urgence humanitaire, la paix et la sécurité. L'information a été donnée ce matin par le groupe de suivi budgétaire suite à la validation du rapport de la conférence à Bruxelles en mai 2013. Revenons maintenant à la pensée du chef de la tribu Kel Ansar, Abdelmajib Di Nasser. Selon lui, la meilleure arme contre le terrorisme est l'information. Il l'a dit au micro de Kassim Traoré. Nous l'écoutons. Pour cet atelier, il y a 3 modules de formation. C'est que il y a énormément d'appels à projets et puis des appels à communication lors des colloques ou des conférences internationales. Et en même temps, comment rédiger les TDR d'un appel à communication, d'un appel à projet. Donc les 4 jours seront consacrés à des formations autour de la conception d'un appel à projet, d'un appel à communication et puis d'un appel à proposition. Comment pouvoir répondre ou bien comment rédiger les TDR pour ce genre d'activité. Et nous pensons que vraiment
des cadres qui sont en charge de ces questions d'immigration. Il y a énormément d'activités là-dessus, mais souvent les gens n'ont pas la capacité de pouvoir répondre dans des conditions. Ils peuvent monter des dossiers, mais est-ce que c'est toujours des dossiers qui peuvent être acceptés, ou bien est-ce que c'est toujours des dossiers qui répondent vraiment aux critères d'un appel à projet ou appel à communication. Donc pendant les 3 jours, nous allons pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs impliqués sur ces questions d'immigration. Voilà, parlons à présent sport. CAN de moins de 20 ans. Le Mali joue demain la deuxième demi-finale contre le pays organisateur au stade Léopold Sédar Senghor à 17h. Hier, l'entraîneur national Fani Ridiara a animé une conférence de presse au cours de laquelle il se dit confiant. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial à Dakar, Djibril Kaba. Bon, là on prépare la demi-finale pour le match pour ce jeudi. Bon, c'était juste pour vous dire dans l'entame du groupe il y a la motivation, ça va, on est motivé pour affronter l'équipe du Sénégal ce jeudi. Même les gens ils disent les gens et les supporters, tout le monde il dit on aura la pression le jeudi parce que c'est ici ce match, comme c'est le pays organisateur, tout ça tu vois. Donc tous les supporters ils disent on aura la pression, mais nous c'est pour dire nous on n'a même pas la pression, même les dirigeants aussi, tu vois. Ils font ça pour essayer de nous distraire, mais nous on garde toujours la tête sur les épaules quoi, pour pouvoir gagner le match du GJ. Vous êtes optimiste? Bon là on verra le jeudi, Voilà, on continue toujours avec le sport, pardon. Et puis le technicien français Alain Giresse a trouvé un nouveau point de chute. L'ex-sélectionneur du Sénégal, 62 ans, en fin de contrat avec les Lions de la Teranga depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, retrouve à présent l'équipe nationale du Mali qu'il a déjà entraîné en 2010 et 2012 avec un point d'orgue, une 3e place lors de la CAN 2012. Il signera donc son contrat jeudi à Bamako. Il est 16h passé de 14 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Abou Okone. Bonne suite de programme sur la 101.2. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec